Bonjour à toi, j'espère que tu as aimé la critique d'Alice in Borderland. Et je vois que maintenant tu es prêt à prendre la pilule rouge. Tant mieux, parce que tu vas pouvoir découvrir des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé. Alors, viens avec moi, je t'emmène à ton prochain rendez-vous. Yo les hentai et bienvenue sur What the Fuck Japan. Aujourd'hui je vais te faire une analyse de l'introduction d'Alice in Borderland et te montrer les indices dissimulés dont personne n'a parlé. Mais commençons doucement car tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver plus tard. Tout d'abord, dès les premières secondes, on nous montre que Alisu est un passionné de jeux vidéo, mais pas que. En effet, on peut voir dans sa bibliothèque qu'il a des livres de géométrie, de religion, mais aussi de modélisation 3D des voitures. Ce qui nous indique qu'il est certainement plus intelligent que ce que l'on veut bien nous faire croire. La figurine d'Einstein, bien entendu, va dans ce sens. Le fait qu'il joue à un FPS n'est pas un hasard, car toute la série va être construite comme un jeu d'action. De plus, juste après qu'il est perdu, on peut voir sur l'écran une carte. Cette dernière fait certainement référence au premier jeu dans lequel Alisu va mémoriser la map de l'immeuble. D'ailleurs, le livre sur les modélisations 3D des voitures nous explique pourquoi Alisu connaît par cœur les dimensions exactes de la BMW située en bas de l'immeuble. Encore dans sa chambre, nous pouvons voir au fond deux écrans sur lesquels sont inscrits City Trigger. Je pense qu'on a là un double sens. Le premier, que l'on pourrait traduire par le flingueur de la ville, et donc en gros le héros. Le deuxième sens, quant à lui, serait plus le détonateur de la ville. Dans les deux cas, il s'agit très certainement d'Alisu, puisqu'il est à la fois le héros de l'histoire, mais aussi celui qui va déclencher toutes les aventures. Bon, maintenant que tu es chaud, on va pouvoir rentrer un peu plus profondément dans le terrier. Une fois qu'Alisu est arrivé à Shibuya, il attend ses amis devant une grande affiche. On peut y lire Tsukami Tore Atarashi Jibun. Netflix a traduit ça par Redécouvrez-vous. Mais un ami qui est prof de japonais à l'université m'a dit que l'on pouvait aussi traduire par Embrasse ta nouvelle nature. Il faut savoir que quand un réalisateur fait bien son travail, il n'y a pas de place au hasard. Je pense donc que cette affiche a été créée spécialement pour la série et que donc elle a du sens. Elle indique donc qu'il va avoir du changement et que la nature profonde de notre héros va se révéler. Si je peux extrapoler encore un peu, je dirais que cette séquence a pour but de nous faire prendre conscience que l'on va suivre l'évolution du héros jusqu'à l'âge adulte. Cela se voit aussi dans la mise en scène puisque les trois amis sont placés du plus petit au plus grand. Cela n'est d'ailleurs pas qu'une question de physique. Car Chota, même s'il est salariman, c'est celui qui a le plus le comportement d'un enfant. Et d'ailleurs, par la suite, on va apprendre qu'il est puceau. Alisu est, quant à lui, clairement identifié comme l'adolescent. En effet, sa passion, c'est les jeux vidéo, et il n'a pas vraiment de but dans la vie. Enfin, Kalube est l'adulte. Pas forcément l'adulte idéal, mais l'adulte quand même. On sait qu'il n'est plus puceau, Alisu nous apprend qu'il sait se battre, et en plus, il fume. D'ailleurs, il faut savoir que dans le langage de l'image, ce qui est placé à gauche représente le passé, et ce qui est placé à droite représente l'avenir. C'est donc pour ça que nos trois amis sont placés dans cet ordre-ci. D'ailleurs, tu feras attention, mais dans les films en général, cette grammaire visuelle est respectée. En effet, un personnage qui pleure son passé regardera toujours vers la gauche, alors que celui qui embrasse son avenir regardera toujours vers la droite. Tu feras attention la prochaine fois que tu regarderas un film. Cette mise en scène est renforcée par le fait que Alisu va nous dire en parlant des bars « Je veux aller dans un endroit inconnu ». Il ne dit pas « je voudrais aller dans un nouvel endroit ». Souvent on dit que devenir adulte, c'est faire un saut dans l'inconnu. Il est donc moins question des bars que de l'avenir de notre héros. Si tu n'es pas encore convaincu, voici une phrase de Kalube qui devrait t'y aider. Arisu, je me dis que tu devrais arrêter de traîner avec nous et vivre une vie normale. Je sais que t'en es capable. Quoi? Attends, de quoi tu parles?
Il demande indirectement à Alisu de devenir un adulte accompli. Alisu va d'abord croire à une blague de son ami, mais finalement va voir que ce n'est pas le cas. À ce moment-là, il va avoir un travelling avant qui va faire disparaître petit à petit la foule pour ne laisser que nos 3 amis à l'écran. De plus, l'ambiance sonore avec tous les bruits de la ville va disparaître petit à petit. Tout ça nous indique qu'Alisu est en pleine réflexion intérieure. Peu de temps après, on va revenir sur un plan plus large, mais nos amis semblent comme isolés du reste du monde. Personne ne fait attention à eux. Ils sont en marge de la société. La série va donc nous montrer l'évolution d'Alisu passant de l'adolescence à l'âge adulte. Et pour être sûr qu'on a bien compris, Karube va prendre Alisu sur ses épaules et donc l'élever. Nos 3 amis vont maintenant rentrer dans le terrier. En effet, ils vont maintenant s'avancer au centre du si célèbre carrefour de Shibuya. À ce moment-là, on va avoir droit à un petit effet visuel. La caméra va tourner en même temps qu'Alisu et ce dernier va être le centre de l'axe. Cela donne l'effet que Alisu est pris dans un tourbillon, mais ce tourbillon ne va pas l'entraîner au pays des merveilles. De plus, cet effet, faisant disparaître le monde dans un flou de mouvement, nous rappelle que nos 3 amis sont en marge de la société. Les problèmes vont donc débuter ici. On va entendre un klaxon, on va voir un feu d'artifice et nos amis vont provoquer un accident. À ce moment-là, il y a un élément très subtil de la mise en scène que tu n'as certainement pas vu. En effet, il serait bien trop facile qu'Alisu ait la révélation et devienne directement un adulte accompli en suivant un chemin tout tracé. Il va d'abord devoir affronter des épreuves. Cela est représenté par le trafic. Tu feras attention, mais à chaque fois que sur un plan il y a un panneau bleu indiquant la direction à prendre, nos 3 amis se font couper la route par un véhicule. Dans le plan durant lequel ils vont trouver une direction pour s'en sortir, ils vont être dans le sens opposé au sens indiqué par les panneaux bleus. De plus, juste avant l'accident, derrière la voiture, on peut voir très clairement un panneau interdiction de faire demi-tour. Nos amis sont donc pris au piège. Ils vont alors s'enfuir, repasser devant l'affiche du début et se réfugier au fond du trou, à savoir les toilettes. Et ça y est, nos amis sont passés de l'autre côté du miroir. D'ailleurs, il y en a un grand à l'entrée des toilettes, dans lequel Alisu ne va jamais se refléter, mais ses amis, oui. Alors, je ne dis pas qu'il est un vampire, mais je dis juste que le cadrage fait qu'on ne le voit jamais dedans. Ce miroir fait bien sûr référence à celui dans le livre de Lewis Carroll. Quoi ? Une fois de plus, tu doutes de moi ? Eh bien, en voici la preuve. Comment ça, tu n'as rien vu ? Ah, tu ne parles pas japonais ? Quel dommage, car si c'était le cas, tu aurais remarqué les... Alors, à ton avis, tu aurais dû remarquer quoi ? Je te le laisse me le dire dans les commentaires, car cette analyse va être séparée en 2 vidéos. En attendant, je t'invite à enclencher la Triforce. Abonnement, cloche, partage. On se voit donc dans 2 semaines pour la suite de l'analyse et aussi pour une théorie qui explique certainement toute la série. Allez, matane!